Le Real Madrid s'est imposé 3 buts à 2 face au Barça et a remporté le Classico dans la polémique. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petit débrief du classique, du Classico, pardon, que j'ai rattrapé parce que oui, en direct, j'étais plus sur le PSG Lyon. Victoire 3-2 du Real Madrid qui s'impose, on va le dire clairement, dans la polémique. Une nouvelle polémique sur un match, une nouvelle, on va dire, décision. Enfin, même, il y en a eu plusieurs décisions arbitrales qui ont fait polémiques, qui ont énormément divisé. Encore une fois, ça a quand même pas mal tourné en faveur du Real Madrid. On va bien évidemment en parler dans cette vidéo et revenir aussi pas que sur le Real Madrid, mais aussi sur la Liga. Javier Tebas, président de la Liga, qui ne veut pas payer la Gold Line Technology. Je pense qu'il y a 2-3 petits mots à dire là-dessus. Bien évidemment, comme d'habitude, on va revenir sur le match, on va revoir les buts, revoir les actions. On va parler de tout ça, la Gold Line, but, pas but sur la fameuse action polémique. Peut-être aussi penalty, pas penalty à un moment, carton rouge par carton rouge pour Camavinga sur Lamine Yamal. Il y a eu vraiment plein de décisions arbitrales qui ont divisé. Donc on va voir tout ça bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc victoire 3-2 du Real Madrid. Commençons tranquillement par les compositions. Il y avait eu un petit turnover quand même. Du côté du Real Madrid avec Camavinga en latéral gauche. D'ailleurs Camavinga qui a pris un sacré bouillon, Lamine Yamal a vraiment fait très mal à Camavinga, je trouve, sur ce match. Lucas Vazquez de l'autre côté qui lui par contre c'était Cafu. Voilà, c'était Cafu. Voilà, il s'est chauffé et il a vraiment rendu une performance absolument astronomique. Pour moi c'est l'homme du match. Donc Tchouaméni, Rudiger en centrale, au milieu de terrain Kroos, Valverde, Modric et devant Bellingham en 10, enfin faux 9 comme vous voulez, et Rodrigo ainsi que Vinicius. Du côté du Barça, on a eu Ter Stegen, Koubarsi, Araujo, Koundé, Cancelo, qui pareil, je le disais pour Camavinga, qui s'est fait énormément trimballer par Lamine Yamal. Cancelo, encore une fois, sacrée semaine pour lui. Honnêtement, là, la semaine qui vient de passer pour Cancelo, je pense qu'il va y avoir des petites réunions au niveau du Barça pour parler de l'avenir de Cancelo, parce que entre son match face au PSG et là, son match face au Real Madrid, il t'a rendu 2 copies absolument catastrophiques sur le plan défensif. Et Cancelo, ouais, va falloir commencer à en parler. Le mec, il arrive quand même sur ses 30 ans. Au bout d'un moment, un latéral, c'est bien beau, offensivement, il t'apporte, il a une jolie patte, etc. Mais au bout d'un moment, quand tu as un latéral qui ne sait vraiment pas défendre, bon bah faut commencer à se poser des questions. Peut-être que Cancelo, faudrait peut-être imaginer une reconversion de poste, je sais pas, peut-être le passer au milieu de terrain ou dans les attaquants, parce que finalement, quand t'as un latéral qui sait que attaquer et qui ne sait pas défendre, j'appelle ça soit un piston, soit un ailier, ou alors tu le mets en numéro 8 comme tu veux, parce que oui, moi en plus, pour le coup, j'aimais, de base, je suis quelqu'un qui aime énormément Cancelo, mais je pense que je suis supporter du Barça. Heureusement, je ne le suis pas, voilà. Mais je pense que si je suis supporter du Barça et que je sors de la semaine que vient de faire Cancelo, je l'assassine. Honnêtement, je le déglingue sur la place publique, parce que entre son match face au PSG et là face au Real Madrid, c'est deux prestations de vraiment mais calamiteuses. Au milieu de terrain, on avait Christensen, Gundogan, De Jong qui en plus malheureusement est sorti sur blessure. Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite et Lewandowski en pointe. Lamine Yamal qui, je pense, a été peut-être le meilleur Barcelonais. Ce qui est quand même un peu inquiétant, que le meilleur Barcelonais dans un Classico soit un gamin de 16 ans. Je sais pas, voilà, il y a des trucs à redire. Non, il y a aussi Christensen qui a été pas mal en plus buteur, mais globalement, je trouve que Lamine Yamal a quand même été celui qui, en tout cas, a mis le plus de danger, qui a amené le plus de danger face à cette équipe du Real Madrid. Le premier but, justement, parlons-en sur cette tête de Christensen. Et, comme je le disais en intro, il y a eu beaucoup de débats et de sujets autour de l'arbitrage, etc. Mais sur ce premier but de Christensen, étonnamment parlant, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour moi, il y a quand même une petite faute de Christensen qui quand même, bon là sur le screen, c'est compliqué à voir, mais Christensen, il cède quand même énormément je crois c'est Toni Kroos. Pour moi il y a petite faute. Alors je sais pas si c'est assez pour être sifflé, mais comme après on va quand même bien déglinguer l'arbitrage et que vous allez voir que la plupart des décisions ont quand même été en faveur du Real Madrid globalement, je peux
tu vois, essayer d'équilibrer et me dire que sur ce premier but du Barça, si vraiment la VAR peut un petit peu intervenir, et aussi je pense que Toni Kroos, entre guillemets, il dit rien. Et je pense que si Toni Kroos, après que le but ait été marqué, tu sais, il fait le mec, entre guillemets, qui a reçu un coup, ou alors il fait le mec à se jeter par terre parce qu'il estime que on s'est appuyé sur lui, je pense vraiment que le but peut être annulé, parce que revoyez le ralenti. Alors je dis pas que c'est une faute énorme, etc. Mais Christensen s'appuie vraiment sur Toni Kroos pour sauter, et d'ailleurs c'est pour ça que Christensen il te tape une détente monstrueuse sur le but. Mais voilà, en tout cas, Lunin aux fraises sur ce premier but, 1-0 pour le Barça. On passe directement à l'égalisation madrilène, hein, Cancelo, hein, on en revient à lui. Autant Lucas Vazquez a été exceptionnel, autant Cancelo, bon bah catastrophique, hein, quand Cancelo se fait laminer de cette façon par Lucas Vazquez. Je rappelle quand même que sur l'action, sur le dribble de base, Cancelo est devant. Lucas Vazquez arrive à lui repasser devant, en plus Cancelo est à deux doigts de tomber, et c'est ça qui va venir provoquer le penalty, parce qu'après Lucas Vazquez va venir mettre un crochet à Cubarsí. Cubarsí aussi un petit peu fautif sur le coup, parce que je pense que avec un peu plus d'expérience, un peu plus d'intelligence, tu peux essayer de pas laisser traîner ton pied comme ça dans la surface, ou alors essayer de défendre debout et pas de te jeter comme ça au sol entre guillemets. Et Lucas Vazquez, lui, il se fait pas prier, hein, il a vu l'occasion, et bien évidemment que ce penalty a fait débat, et je peux comprendre pourquoi, parce qu'en plus c'est une situation assez similaire à ce qu'on a vu lors du match de Ligue des Champions entre Arsenal et le Bayern Munich, et d'ailleurs le penalty n'avait pas été donné, où Bukayo Saka avait dribblé Manuel Neuer en laissant traîner un petit peu sa jambe. Du coup sa jambe avait tapé dans celle de Neuer et le penalty n'avait pas été sifflé. Et moi d'ailleurs j'avais expliqué quand j'avais débriefé Arsenal Bayern que pour moi je l'aurais donné, parce que même si certes Bukayo Saka laisse traîner un peu sa jambe, pour moi il laisse traîner un peu sa jambe, mais malgré tout il l'écarte pas non plus, c'est dans la continuité de sa course. Et pour moi sur ce penalty, je vais le dire, et peut-être que certains supporters du Barça ne vont pas être d'accord avec moi, et si c'est cela, n'hésitez pas, dites-le dans les commentaires tout simplement, et puis on peut en débattre tranquillement. Mais pour moi, le penalty est justifiable, parce que déjà à vitesse réelle, quand pour moi le vitesse réel est quand même un bon indicateur, même si ça veut pas tout dire. Le vitesse réel est quand même un bon indicateur, parce que des fois à tout le temps faire image par image, en fait tu peux siffler des fautes partout, et à contrario enlever des penalties, des fautes, etc. de partout. Tu peux siffler des mains partout aussi. Bref, pour moi à vitesse réelle, tu le vois clairement que voilà, Lucas Vazquez se fait complètement, même s'il laisse traîner un peu sa jambe, il se fait percuter. Pour moi la chute est pas à rajouter, c'est pas un plongeon comme on veut nous le faire croire. Alors certes, quand tu regardes du coup le ralenti et l'image qui est juste là, il laisse un peu traîner sa jambe, mais malgré tout Cubarsí le percute, et pour moi le penalty est quand même globalement justifiable, même si il peut être un petit peu gentil, et ça je l'accepte. Donc Vinicius qui égalise sur penalty, un partout à ce moment là du match. Cette fameuse action aussi, hein, bien évidemment, but ou pas but selon vous. Pour moi, et là peut-être que je me trompe, parce que pareil, il y a plein d'images qui sont sorties. À un moment on nous dit il y a but, à un autre moment on nous dit qu'il n'y a pas but. Moi globalement, si je dois vous dire la vérité, je pense qu'il y a but, pour la simple et bonne raison qu'au moment où Lunin tape la balle rebondit sur la ligne. Donc si Lunin tape la balle vers l'avant, et qu'en allant vers l'avant a rebondi sur la ligne, c'est que je pense qu'elle avait dépassé la ligne. Après c'est pareil, comme c'est une sphère, on a vu les explications, des fois t'as l'impression que c'est rentré alors qu'en fait c'est pas rentré, parce que vu du dessus la sphère, il y a un petit bout qui est sur la ligne. Bref, dans tous les cas c'est hyper dur à savoir avec les images de la VAR, et c'est pour ça que c'est scandaleux qu'il n'y ait pas eu la goal line dans ce match, enfin même globalement en Liga. Ça je ne comprends pas. Ter Stegen, c'est une honte pour le monde du football, pas de goal line technologie, il y a beaucoup d'argent dans cette industrie, mais apparemment part pour le plus important, et Ter Stegen a totalement raison. Encore une fois, Reverte Bass, un gros président, un sacré président de la Liga. Le deuxième but du Barça vient sur ce centre de Lamine Yamal qui, comme je dis, a fait très mal à Camavinga. Pareil, Lunin, une petite faute de main peut-être, pas exempt en tout cas de tout reproche. Fermin Lopez reprend, ça fait 2-1 pour le Barça. Heureusement que du côté du Barça, heureusement pour le Real Madrid, il y avait Cancelo, et encore une fois côté gauche, là on a Vinicius qui va faire un magnifique centre pied gauche. Second poteau, t'as Lucas Vazquez, voilà, qui est en mode Cafou, qui débarque. Cancelo, marquage encore une fois aux fraises, et du coup ça fait 2-2. Lucas Vazquez, c'est l'homme du match pour moi de ce Classico, si je dois dire un mot sur son match. Un but, une passe D, un penalty obtenu.
le gars a rendu la copie parfaite. Et pour finir, du coup, le dernier but qui, encore une fois, en plus intervient dans le temps additionnel, un but de Bellingham qui vient sur ce centre de Lucas Vazquez. Rossellou qui a voulu tenter une match au final va se rater et au second poteau, Bellingham va venir transformer en frappant pied gauche, une frappe très puissante qui vient sous la barre. Ça fait 3-2 pour le Real Madrid. Aller comme retour, Bellingham fait gagner le Classico au Real Madrid. À l'aller, il avait mis un doublé. Xavi qui vient nous dire en conférence de presse d'après-match, on était meilleur que Madrid ce soir, on méritait la victoire. Décidément, entre ça et le PSG, et Xavi, comme j'ai vu sur les réseaux, Xavi, à chaque match, il dit qu'il est meilleur que son adversaire, mais il gagne jamais. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.